Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse tactique de la rencontre comptant pour la 6e journée de Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et Leipzig. Voilà, c'est un match coup près pour les Lyonnais qui peuvent potentiellement se qualifier pour leur deuxième phase finale de LDC d'affilée. Et côté Leipzig, il s'agit juste en fait d'assurer la première place, sachant qu'ils sont déjà qualifiés par le jeu, des points, des confrontations directes, etc. Même dans le pire des scénarios, ils étaient dedans. Du côté des contextes, on a un Olympique Lyonnais qui, depuis l'arrivée de Rudy Garcia, a repris un petit peu la main en Ligue 1. Voilà, je crois que c'est une moyenne d'à peu près 2 points par match depuis qu'il est là. Et même si ça a un petit peu flanché dans les matchs coup près, je pense notamment à Marseille ou plus récemment Lille avec un match absolument abominable où absolument rien n'est à retenir. Je pense pas personnellement que Rudy Garcia constitue la solution au problème de football côté lyonnais, mais depuis qu'il est là, ça va un petit peu mieux, c'est juste factuel, je le dis. Voilà. Du côté de Leipzig, je crois qu'ils ont perdu qu'une fois depuis les 10 matchs qui ont séparé les deux confrontations entre les deux équipes. Voilà, ils mènent un rythme de croisière. En Bundesliga, ça va très très bien. En Champions League, ils doivent juste assurer leur première place. Ils sont déjà qualifiés avant ce match. Ils ont réussi à renverser Benfica dans les dernières minutes lors de la 5e journée. Ils ont gagné 2 fois face à Leipzig, face à Zenit, pardon. Bref, globalement, tous les indicateurs sont au vert chez eux. Preuve en est que, au niveau des compositions, même si côté lyonnais, il y a une petite surprise avec Jeffrey Adelaide qui sera laissé sur le banc au profit de Martin Terrier et que Raphaël va être un petit peu décalé à gauche malgré sa blessure quelques jours au préalable contre Nîmes. Niveau Leipzig, on voit qu'ils ont fait tourner un petit peu. Voilà, il n'y a pas de Sabitzer, il n'y a pas de Halstenberg, il n'y a pas de Konrad Leimer. C'est réellement un Nagelsmann qui a la Bundesliga en tête et qui est conscient qu'ils sont du coup premiers et que faire tourner dans un match où, même s'il y a un petit contexte important, le besoin de faire jouer les 11 meilleurs n'est pas nécessairement présent, il en profite donc pour faire tourner un peu. D'ailleurs, je viens de vérifier, my bad, ils sont pas leaders, ils sont deuxième à 1 point, mais avec déjà plusieurs points d'avance sur le Bayern. Et pour un club qui n'a jamais gagné le championnat d'Allemagne, je suppose que c'est aussi quelque chose qui compte beaucoup pour eux. Et c'est parti pour le match. Bon, au niveau de la première mi-temps, je vais passer rapidement sur le premier but de Leipzig. Voilà, c'est un penalty un petit peu stupide, une sortie, mauvaise sortie de Lopez. Ça fait 1-0 rapidement à la 5e minute. J'ai sincèrement pas grand-chose à y redire. Tactiquement, c'est pas super intéressant. Or que la sortie de Lopez était un petit peu dangereuse. Il aurait peut-être fallu accompagner au lieu de se jeter. Mais bon, après, vous connaissez, c'est plus facile à dire qu'à faire. 1-0 pour Leipzig. L'OL démarre très très mal son match. Et ce mauvais démarrage de match va subsister et continuer globalement au niveau de toute la première période. Les sorties de balles lyonnaises sont mauvaises, très très mauvaises. On a vu plusieurs fois Memphis redescendre au niveau des milieux de terrain, limite en 6 pour pouvoir organiser celle-ci un petit peu comme Neymar dans les pires soirs parisiens. Le petit problème, c'est que d'une, Memphis n'a pas les capacités de Neymar, et de deux, ça en dit très très long sur les capacités de sortie de balles des Lyonnais, qui sont très 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 mauvaises. Et encore, c'était que les sorties de balles. Car le pressing est également mauvais et complètement désordonné côté lyonnais. Les sorties de Touzard pour presser un joueur qui possède le ballon font beaucoup de mal en fait à son équipe par les espaces qu'il laisse derrière. En fait, un pressing, c'est quelque chose qui doit être organisé et fait en équipe et qui ne doit pas reposer sur le fait d'un seul joueur. Même si mettre de l'impact, de l'intensité, c'est important, tu sors n'importe comment, un petit peu à l'image du premier but que l'Olympique Lyonnais a pris à Leipzig en Russie. Si tu sors n'importe comment, tu desserres ton équipe et il vaut mieux en fait garder un bloc compact plutôt que de presser n'importe comment. Car en fait, tu vas plus aider ton adversaire via les espaces laissés dans ton dos que ton équipe en récupérant un éventuel ballon. Car par exemple, à l'inverse, on a un Leipzig qui a une bonne intelligence de jeu sans ballon. On voit un Nkunku qui vient occuper l'espace laissé entre le latéral et le central quand Nordi Mukiele sort sur avoir le long de la ligne. Ils compensent correctement, ils ont de l'intelligence de jeu sans et avec ballon. C'est très très propre. D'ailleurs, Leipzig laisse peu d'espace sans ballon et a un bloc assez compact. Voilà. On voit que les offensifs qui sont excentrés cherchent clairement à bloquer les lignes de passe, ce qui marche très très bien et va vraiment emmerder les Lyonnais à la construction. 30e minute à peu près, nouveau penalty, voilà, 2-0. Une charge très très bête de Touzard qui est très 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 naïf en fait sur le coup. C'est un petit peu évident que Nkunku va placer son corps de manière à attendre une charge et pouvoir s'effondrer dans la surface. Il a été très très niais, 2-0. Le score en fait ne doit pas occulter la très 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 mauvaise mi-temps des joueurs de l'Olympique Lyonnais qui vont vraiment donner une performance terrible à base de multiplication de construction du jeu en U. Voilà, on connaît latéralisation des passes,
puis par manque de circuit et de travail. Les parpaings sans aucun but, voilà, multiplication des longs ballons, avec en plus le fait qu'ils ne se battent que très peu à la retombée de ceux-ci, donc ce qui donne souvent des pertes de balles, et la latéralisation du jeu sans idée, bref. Tout ça, ça témoigne d'une seule chose, c'est une équipe sans idée, sans travail, sans plan de jeu, ou en tout cas le plan de jeu est très très mauvais, au mieux contestable. Du pressing à la construction, en passant par le coaching ou même les mouvements, c'est du zéro pointé sur cette rencontre, ou en tout cas sur cette première mi-temps. Le plan de jeu de l'OL consistait finalement en fait à jouer un petit peu vite pour pouvoir contrer le pressing des Allemands, mais ceci était fait de manière un petit peu rudimentaire et sans idée. En témoigne la multiplication des longs ballons sans grand espoir sur Dembélé, et un milieu un petit peu absent, ce qui fait que le ballon a réellement circulé entre les défenseurs. Et t'ajoutes à ça un pressing mal exécuté et de l'espace laissé entre les lignes, le bloc n'était même pas compact pour compenser tout ça. Et ça te donne cette bouillie. Car à la mi-temps, voilà, Leipzig mène tranquillement sans être bien inquiété, à part une occasion en toute fin de mi-temps de Moussa Dembélé qui finit sur la barre, sur un mouvement à peu près correct. Toute l'équipe de Rudy Garcia est à la ramasse. Et petite dédicace au milieu, Touzard Mendes qui ont livré une perf dans les annales. Voilà, je pense que c'est une des perfs de milieu les plus horribles de l'histoire de la LDC. Alors j'en rajoute volontairement parce que c'est une équipe qui me tient à cœur, mais la perf qu'ils ont livrée en première mi-temps est réellement fondamentalement mauvaise. De même pour Dembélé qui est esselé sur le front de l'attaque et qui en plus avec ballon a un déchet technique absolument monstrueux. Il n'y a pas grand chose à retenir globalement. En dehors du fait que Leipzig mène tranquillement, gère, cadre bien sans ballon, initie des mouvements intéressants avec et mène 2-0. Leur but de garder leur première place est très très bien parti. Nagelsmann va d'ailleurs en profiter pour faire tourner un petit peu en faisant sortir Werner. L'OL va jouer avec plus d'intensité, voilà, et plus d'efforts sur les seconds ballons, ce qui leur a fait un petit peu défaut en première mi-temps, même si son pressing reste quand même un petit peu claqué et l'équipe restera un petit peu coupée en deux. En témoigne cet arrêt sur image sur Jeffrey Adelaide qui part sur la droite et qui est absolument pas suivi, voilà. On sent un petit peu plus d'efforts et de bonne volonté, même si on va voir à un moment Aouar obligé de claquer des mains pour réveiller un petit peu ses centraux qui s'endorment avant de jouer vers l'avant. C'est une image un petit peu loufoque quand t'es derrière et que la qualification est à aller chercher. Mais bon, ça témoigne également du statut pris par Aouar dans cette équipe qui va marquer un but absolument sublime. Voilà, il va un petit peu justifier son statut de cadre et de meilleur joueur, enfin d'un des meilleurs joueurs de cette équipe, avec un but venu d'ailleurs. On va remettre l'église au milieu du village et rendre à César ce qui appartient à César. Belle passe de Touzard du gauche dans le bon timing, mais Aouar derrière te prend ce ballon et te le loge dans la lucarne et réallume les espoirs lyonnais qui n'y croyaient plus en fait. Enfin, en tout cas, l'équipe avait l'air de plus y croire et le stade non plus. 2-1, Leipzig reste malgré tout dangereux, mais même s'ils arrivent à se créer quelques situations, sur un Memphis qui arrive a remporté son duel sur son second ballon, chose qui a terriblement une nouvelle fois fait défaut en première mi-temps aux Lyonnais. Memphis va égaliser et délivrer le Groupama Stadium à une dizaine de minutes de la fin du match. Memphis qui juste là faisait un match un petit peu insipide, voire mauvais, se montre encore une fois décisif dans un moment important. Et c'est à ce moment-là que Garcia a choisi de prendre une décision que je qualifierais personnellement un petit peu de débile. C'est celle de faire rentrer Marcelo, voilà, ce qui va faire reculer son équipe. Et ça va que Leipzig joue en tongue parce que d'une part le 3-0 de Benfica ainsi que le résultat de ce soir permettait à son équipe de finir premier, donc ils n'ont pas poussé plus que ça pour aller marquer le troisième. Mais voilà, cette décision de faire rentrer Marcelo à mon sens n'a pas de sens en fait. Et tu risquais juste à la rigueur d'en prendre un troisième en voyant ton équipe reculer, déjà qu'elle proposait pas grand chose et que cette deuxième mi-temps était un petit peu sous l'égide du hurrah football, même si c'est à noter qu'il y avait un peu plus d'intensité et de meilleures intentions. Cette qualification en huitième n'occultera pas quand même que ce match était absolument terrible du côté lyonnais. Donc voilà, qualification en huitième de Ligue des Champions de l'Olympique Lyonnais qui réussira à sortir d'un groupe qui était à leur portée. Ils auraient pu et même auraient dû, j'ai envie de vous dire, se rassurer il y a bien un moment. Le premier match face à Leipzig à domicile était terrible, mais bon, c'était sous Silvinho. Le match à Lisbonne a été un peu donné par Anthony Lopez, mais également mal négocié par les Lyonnais parce que Benfica était particulièrement faible ce soir-là. Le match là-bas au Zénith, no comment, que ce soit au niveau des choix ou autre, même s'il y avait des absents, les Lyonnais ont été absolument pathétiques là-bas. Et s'en sort grosso modo grâce à ses leaders et ses meilleurs joueurs qui ont livré des performances qui les ont sortis de la merde et quasiment fait gagner tous les points de ce groupe. On s'en rappelle notamment à Leipzig là-bas avec des énormes perfs de Aouar et Memphis, énorme perm. Bon, c'était pas les seuls, hein, bien sûr. Touzard et Mendes, par exemple, faisaient des matchs corrects ce soir-là aussi. Également pour Terrier. On parle également du match contre Benfica au Groupama Stadium, le 3-1, où Aouar et Memphis
encore une fois, se sont montrés décisifs, ont permis à l'Olympique Lyonnais de glaner encore ses points. Et puis encore une fois ce soir, Aouar fait un très très grand match. L'Olympique Lyonnais sous Genesio comptait beaucoup sous ses individualités. On a remarqué que cette année, celle-ci était peut-être pas toujours au rendez-vous. Bah voilà, encore une fois, ces dernières sortent leur équipe de la merde et vont permettre à l'OL d'aller se taper une rencontre un petit peu de prestige. Voilà. Pour moi, et ça c'est une petite estimation personnelle, c'est important pour une équipe d'être habituée des poules de LDC et même des huitièmes, d'être habituée à en sortir. C'est ce qui fait, si tu es souvent à ce genre de rendez-vous, que ce soit financièrement ou au niveau de l'expérience de tes joueurs, créer une sorte d'habitude, voilà, d'y être et te conditionne pour tes prochaines campagnes de LDC, même si bien entendu ça dépend également du tirage de la poule. Je ne reviendrai personnellement pas sur les incidents en fin de match, voilà, ils sont regrettables et cette tension témoigne vraiment d'une vraie fracture entre une partie des supporters et une partie de l'équipe et globalement du club. Ça a été très mal géré à tous les niveaux, voilà, mais bon, c'est une analyse tactique, donc je ne ferai pas dans la fioriture. J'espère que cette vidéo vous a plu et pour ma part, je vous dis à la prochaine, on se retrouve très prochainement, à plus.